Le château Borelli est une très belle demeure construite vers la fin du XVIIIe siècle en dehors de la ville. Les grands seigneurs, la noblesse provençale, voire les négociants marseillais construisaient ces demeures pour pouvoir s'y réfugier et en cas de maladies, des épidémies aussi, c'était le lieu idéal pour pouvoir prendre refuge. Le château Borelli, depuis 2013, après 5 longues années de rénovation, est devenu le musée d'art décoratif, de la faïence et de la mode. Moi, je voudrais vous présenter aujourd'hui un des chefs-d'œuvre du château Borelli, qui est le plafond peint par Louis Schex, qui est un Apollon Hélios, ou l'aurore précédent Apollon. Ce grand plafond peint est fortement inspiré en fait d'une œuvre se trouvant à Rome, réalisée par Guido Reni au tout début du XVIIe siècle. Ici, Louis Schex va prendre des libertés parce qu'il va créer un plafond qui est beaucoup plus baroque, plein de mouvements, un petit peu en contraste à celui qui se trouve à Rome. Ici, il va rajouter plusieurs personnages, il va peut-être les changer de place. Il y a 3 personnages qui se retrouvent bien dans l'œuvre de Guido Reni, qui sont l'aurore, qui est le personnage avec sa robe jaune, les points du jour, le puteau qui porte la torche, qui représente en fait la première lueur du jour, et l'Apollon Hélios sur son char. Alors, Apollon est le dieu des arts et de la lumière. Dans la mythologie grecque, c'est lui qui chaque jour fera le tour du monde en portant le lever du soleil. Autour de lui, on va retrouver une série de personnages, et notamment les heures du jour, qui représentent en fait les 4 saisons. On va retrouver aussi l'abondance. C'est les personnages avec cette robe marron qui porte des pièces de monnaie dans ses mains et qui va les jeter au passage d'Apollon. Et puis les renouveaux avec sa robe bleue et sa guirlande de fleurs qui représentent en fait les fleurs. Ils vont représenter chaque jour, il y a quelque chose de nouvel qui apparaît. On va retrouver les personnages de Dionysos ici, accompagné de dieu Pan, qui est toujours son acolyte. Et là, ce petit détail, c'est assez important parce que ici, on est dans une demeure de fêtes. Le Borelli aimait bien faire des grandes fêtes. Et ces détails qui Louis Schex va ajouter en fait à cette œuvre nous dit que la fête est finie puisque Dionysos est le dieu de la fête. Au lever du jour, il est fatigué, il s'endort et Apollon arrive sur son char. Il y a un détail assez important aussi dans cette œuvre de Louis Schex, ce sont les personnages masculins qui se trouvent ici dans ce coin droit du plafond. Parce que ces personnages-là, ils n'existent pas dans l'œuvre de Guido Reni. Ce sont des hommes plutôt vieillissants qui sont en train d'être chassés en fait par les chars d'Apollon. Ces détails-là vont nous permettre peut-être d'avoir une deuxième lecture de ces grands plafonds qui est en fait que c'est la famille Borelli qui portera la lumière, les savoirs, les connaissances à la ville de Marseille. Et ces ténèbres ici, ils vont représenter en fait l'ignorance qui seront chassées en fait par les lumières portées par les Borelli ici au château.